En plus de bien savoir écrire, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, de savoir bien parler, de savoir quoi dire, de savoir comment le dire, je pense que c'est important pour un homme d'être capable de se mettre dans une posture d'acquisition de connaissances et de compétences. Et un des plus grands outils que j'ai eu jusqu'à présent, c'est connaître d'autres langues. Parce que lorsqu'on connaît d'autres langues, premièrement, on a accès à plus de contenu. On a accès à différentes cultures, différentes opinions, différents points de vue, etc. Cette chose que j'ai apprise, en fait, c'est l'anglais. C'est très simple. Moi, j'ai commencé à apprendre l'anglais à 9 ans, mais je pense que je connaissais un petit peu d'anglais au préalable. J'avais eu un professeur d'anglais qui s'appelle Monsieur Sigling, en fait, qui est décédé depuis. En fait, je l'ai appris probablement en terminale d'une fille qui était avec moi au collège, en fait. Et c'était mon professeur en 5e. Et en fait, il m'enseignait aussi lorsque j'étais en CM2. Donc voilà. Et autre chose qui m'a permis d'apprendre l'anglais, il faut que je le dise ici, c'est les jeux vidéo. Car pendant longtemps, en fait, j'ai joué aux jeux vidéo en ligne, etc. Donc il y avait beaucoup la langue de travail, en fait, quand on est en jeux vidéo en ligne, lorsqu'il y a des Français, des Allemands, des Anglais, des Espagnols, tout ça. Oui, parfois il y a des Espagnols, ils vont se parler espagnol entre eux, mais sinon on va parler anglais, en fait. Parfois on va pas beaucoup parler, mais par exemple, lorsqu'on va jouer sur Counter-Strike, je suis désolé, j'ai quelque chose dans l'œil. On va utiliser des mots. Et moi, en plus, comment j'ai appris à taper vite? Parce que j'avais pas de micro. Donc, par exemple, lorsque j'étais dans un jeu, il fallait que je tape super vite, quoi. Et c'est ça, en fait. Et parfois, il y a des jeux qui étaient encore en anglais, etc. Et moi, pendant longtemps, j'avais mon ordinateur qui était en anglais. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Et je lis beaucoup en anglais, je me documente. C'est pas ma langue de prédilection pour lire. On va dire que ça me demande beaucoup plus d'efforts parce que je traduis, je dois comprendre, etc. Parfois, il y a des mots qui me manquent. Parfois, il y a du vocabulaire. Mais je vais les intégrer, je vais les chercher, ces mots-là. Je dis ça parce que beaucoup de personnes que j'ai rencontrées en coaching ou beaucoup de personnes que je croise, avec qui je discute, sont pas forcément très proficientes en anglais, en fait, très compétentes. Et moi je dis c'est dommage parce qu'en fait l'anglais il y en a partout, tu peux en apprendre partout. Je sais qu'au niveau du Québec c'est beaucoup plus délicat parce que le Québec il y a vraiment une identité francophone, française, langue française très forte. Et que beaucoup de Québécois sont en général obsédés par la France, et le problème c'est qu'en France, nous on respecte même pas notre langue, on respecte pas l'origine des certains mots, on respecte pas la syntaxe, on sait plus écrire en fait, on écrit avec des correcteurs orthographiques. Moi ça me fait trop rire les gens qui sont obligés d'acheter Antidote pour te corriger quoi. Antidote c'est un truc en fait qui permet de corriger lorsque tu écris des textes par exemple sur ton ordinateur, etc. Moi, j'ai jamais eu besoin de ça en fait. J'avais un Becherel, mais je l'ai jamais utilisé en fait. Après, ouais, il y a quelques exemples. Le verbe jaisir, voilà, faut vraiment y aller quoi. Tu vois, c'est pas toujours évident, mais comme j'ai beaucoup écrit à la main, j'ai fait beaucoup de dissertations, j'ai fait beaucoup de contrôles, je prenais toutes mes notes à la main quand j'étais en classe préparatoire, même quand j'étais au collège et au lycée. Ça m'a rendu très 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 fort en fait. Très bon à comprendre mon écriture, à articuler ma pensée en fait. Et moi je pense que c'est un truc qui est extrêmement important, c'est tu dois passer par là. Mets-toi juste une demi-heure par jour à faire juste de l'anglais, mais tu vas voir, tu vas exploser quoi. Et je te dis c'est tellement important parce que beaucoup des ressources auxquelles je te donne accès gratuitement, surtout sur le Drive, c'est des livres en anglais en fait. Je pense que c'est 99% des livres qui sont en anglais. Il y a peut-être un peu de livres français, mais voilà, tu vois la taille du dossier, il y a presque rien. Dans le livre en anglais, il y en a des centaines quoi. L'autre chose aussi que ça te donne en fait, c'est que ça te permet d'avoir un cerveau plus agile. Ça augmente ton QI de parler anglais quoi. Ça demande de la plasticité cérébrale. Tu peux choisir une autre langue, mais l'anglais, imagine t'as la tartelette, le camembert du savoir, et le français c'est juste ça, tu sais, c'est 0,1%, et l'anglais on va dire c'est 15%, c'est 20%. Mais tu vois, tu multiplies par 150, 200, le pool de trucs disponibles. Après, il y a d'autres langues, il y a le russe, il y a le chinois, il y a l'indien, il y a l'arabe, etc. Mais il y a l'allemand, bon, bref, peu importe, je vais pas te faire toutes les langues, t'as compris? Mais c'est ça en fait, c'est tellement important d'apprendre une langue, et surtout en fait, je te dis, il y a quelqu'un qui disait, si tu veux parler au cœur d'une personne, parle-lui dans sa langue. Et moi je me suis rendu compte de ça en fait. Moi j'ai eu la chance de faire mon mémoire de fin d'armée française, parce que j'étais à Saint-Cyr, en Australie, et donc je suis devenu bilingue là-bas en fait. J'avais pas le choix que de parler anglais, j'étais épuisé à la fin des journées. En plus je venais de me faire opérer du genou parce que ma rotule avait pété, donc j'avais une broche dans le genou, plus il y avait le changement d'heure, plus il y avait, lorsque je suis resté là-bas, plus en plus il y avait le décalage horaire, c'était horrible quoi. Je crois qu'il y avait 12 ou 13 heures de décalage horaire avec la France, c'était un truc de dingue quoi. Littéralement c'était super chaud quoi. Mais j'étais heureux, j'étais tellement heureux parce que je faisais que parler anglais, j'étais qu'avec des anglophones, j'apprenais tellement de choses, c'était tellement intéressant. Je me suis immergé dans la culture en fait. Ça te donne en fait, ça te permet de décentrer, ça te permet de t'ouvrir l'esprit. C'est tellement, tu vois, en fait, c'est pas juste apprendre une compétence, c'est apprendre un nouveau savoir-être en fait. Donc moi je t'encourage vraiment. Et il y a tellement de trucs, tu peux utiliser Duolingo, Babelio, Busuu, tout ce que tu veux là. Chacun a leurs avantages et leurs inconvénients, mais ce que je veux dire aussi c'est que
toute personne, en fait, a une méthode préférée d'apprendre. Par exemple, moi, j'avais regardé tout ce qui était, ça s'appelait natural learning, l'apprentissage naturel. C'était quoi l'apprentissage naturel? C'est qu'en fait, tu demandes littéralement à quelqu'un, un interlocuteur natif, de te lire des livres pour enfants, de te les décrire, en fait, de te dire c'est quoi le mot de l'image. En fait, de l'enregistrer. Mais moi, je ne fonctionne pas du tout comme ça, en fait. Moi, je peux travailler seul, et moi, au contraire, j'ai besoin de livres de déclinaison, conjugaison, grammaire, etc. C'est comme ça que j'ai appris le latin, c'est comme ça que j'apprends les langues, j'aime bien. Moi, j'aime bien l'entendre aussi. L'entendre, par exemple, sur Duolingo, ça me plaît. Ce qui manque sur Duolingo, c'est un dictionnaire, en fait, où tu as tous les mots qui sont déjà inscrits, tu n'as pas besoin de les noter à la main. Mais sinon, enfin, franchement, moi, j'adore ça, et j'apprenais le vietnamien, quoi. Cha-cha. C'est le T quoi, enfin voilà, 3T, un truc comme ça, je sais plus quoi, enfin, Toila, c'est je suis, enfin des trucs comme ça, Fap, désolé, Fap, c'est français, Viet, c'est vietnamien, je sais pas quoi d'autre, Anh, c'est anglais, Mi, c'est Ang Mi, non, je sais plus quoi ça, c'est américain, enfin des trucs comme ça, il y a plein de trucs, c'est trop intéressant à prendre. Donc moi je te dis, littéralement, t'as l'embarras du choix en fait, tu as l'embarras du choix pour apprendre les langues. Et moi, ce que je te conseille, c'est vraiment, tu te mets une routine, choisis une bonne habitude à apprendre, choisis une langue à apprendre, choisis un truc, etc. Mais fais-le. Et tu vas voir, tu vas tellement progresser dans la vie, tu vas devenir une autre personne. Tu vas être tellement fier de toi. Tu vas voir, les gens, ils vont être soufflés. Moi, ma mère, en fait, un jour, je discutais avec une amie qui s'appelle Shona, et je lui ai écrit en anglais. Ma mère me dit, mais Thomas, t'es bilingue? Je fais, bah ouais, depuis 15 ans, quoi. Et ma mère, elle en venait pas, en fait. Ma mère, elle en venait pas. Alors que c'est elle qui venait en anglais, c'est elle qui a voyagé, c'est elle qui, etc., qui a fait des trucs en anglais, et voilà. Mais dis-toi que la langue, c'est quelque chose de vivant. C'est-à-dire que tu es obligé de la cultiver dans le sens où tu peux pas la laisser en jachère, sinon tu vas perdre, en fait. Tu vas te souvenir des trucs, c'est comme le vélo, mais tu seras pas aussi souple que si tu la pratiquais tous les jours, en fait. Donc t'as tout à prendre à faire ça. Ton cerveau reste jeune, plastique cérébral, t'as plus d'opportunités. Même littéralement, c'est valorisé lorsque moi j'arrive dans une entrevue, je dis bah écoute, je parle anglais, ok bon, on est au Québec, je parle espagnol, bon voilà c'est déjà mieux. Bah j'ai des notions de russe, j'ai des notions de chinois, j'ai des notions de, je sais pas moi, de vietnamien. Tu sais le mec il dit wow, voilà quoi. Moi, les Arabes, lorsque je dis, bah écoute, je connais l'alphabet arabe, tu vois, Alif, Batara, Rin, Rajin, etc., Saad, Dad, le Tamarbouta, enfin les trucs comme ça. C'est con, mais je me souviens des trucs là, j'ai appris ça il y a plus de 10 ans, et je m'en souviens encore. Si je te dis, moi j'apprends par cœur, je pourrais pas faire encore ça, Mim, Noun, Lem, etc., Kaf, Kef, enfin, c'est des trucs tout con, je sais même quand, tu vois, quand on dit chou, en arabe, c'est quoi, Kef, je sais pas dire, c'est comment, je sais plus quoi. Je me souviens aussi, quand on dit chouf, Yeshouf. Bah en fait, ça veut dire. C'est pour ça que de l'armée, on dit tu chauffes dans cette direction. C'est littéralement un truc qu'on a emprunté lorsque la France avait ses colonies, ses protectorats en Afrique du Nord. Et ils disaient bah tu chauffes, tu regardes, voilà, tu surveilles, tu fais gaffe à ça. Quand tu dis un chaoui et tout là, oh mais c'est quoi ce truc? T'es un chaoui ou quoi? Bah, tu vois, il y a des trucs qui sont venus dans la langue française en fait, qu'on a tiré de ça en fait. Et donc, moi, si tu comprends cette langue, etc. À un moment, moi, j'avais une amie qui était algérienne, elle me dit, je lui dis, mais c'est un truc de chaoui quoi. Elle me regarde, elle me dit, comment tu connais ce mot? Elle en revenait pas en fait. Me dit, ah mais tu sais, les hommes chaoui, ils sont beaux, etc. Je suis ok, d'accord, on dérive. Mais moi, j'ai appris ça dans l'armée, tu vois. C'est vraiment trop ça, quoi. Ou t'es un blédard. Le mot blédard, ça vient d'où? Ça vient de l'arabe balad, qui veut dire le village, le bled. Clébar, pareil. C'est kilb. Le chien, c'est un ami marocain qui m'apprenait ça. Et moi, je me souviens. Ou alors, kitab, c'est le livre. Tu vois, c'est des mots comme ça que j'ai retenu, quoi. Mais c'est trop intéressant, en fait. T'as tellement de choses à apprendre. Tu peux tellement gagner en valeur. Mais t'imagines même pas à quel point lorsque tu apprends les langues, mais c'est juste en fait, c'est comme si tu mettais ton savoir à un exposant, quoi, puissance 2, puissance 3, etc. C'est même pas additif, c'est exponentiel. Ah, moi je t'encourage à apprendre une langue, hein. Enfin voilà. Je mettrai quelques liens, je pense, de différents trucs, différentes plateformes. Il y en a qui sont gratuites, il y en a qui sont payantes, mais c'est pas excessivement cher. Trouve la méthode qui te convient. Est-ce que c'est écouter, est-ce que c'est parler, est-ce que c'est regarder? Fais ton petit carnet dans lequel tu notes le vocabulaire, etc. C'est toujours intéressant. Mais moi je te dis, tu prends 30 minutes, tu vas tout exploser, mon bonhomme. Enfin, rétention séminale, littéralement, c'est un moyen de transmuter l'énergie. Et ensuite, tu peux voyager, t'as plus d'opportunités professionnelles, t'as plus de contacts, t'as des gens qui disent waouh, t'es cultivé, tu connais plein de choses. En plus, c'est sexy pour les femmes, hein, un mec qui parle plusieurs langues, quoi. Voilà. Donc, je t'encourage à faire ça et je te dis bonne continuation. Ciao, bye bye.